Yo les refs, c'est Shiro et j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Petite interruption en début de vidéo pour vous dire que j'organise un énorme concours sur Instagram pour fêter mes 10 000 abonnés. D'ailleurs merci à vous les refs. En gros, je fais gagner une collection entière de mangas. Tout simplement. Du coup, si tu veux tous les tomes de Naruto, tu peux les avoir. Si tu veux tous les tomes de Food Wars, tu peux les avoir. Si tu veux tous les tomes de One Piece, tu peux les avoir. Tous les tomes Jujutsu Kaisen, tous les tomes Chainsaw Man, IQ, bref, tous les tomes du manga que tu veux, un seul parce qu'il faut doser quand même, hein, dose. Et du coup, vous l'avez compris, tout se passera sur Instagram, mon Instagram ShiroBoy, Shiro, vous allez taper là-bas. Vous me suivez, pour participer, il faut me suivre, important. Ensuite, vous likez la photo, vous taguez 2 potes, c'est-à-dire que tu écris tu mentionnes 2 potes en commentaire, plus tu écris le manga que tu veux, tous les tomes. C'est important pour qu'après je puisse savoir ce que tu veux. Ensuite, c'est pas obligé, mais ça peut te donner un peu plus de chance. Tu peux partager le post sur une story comme ça. Bon voilà, ça fait grave plaisir les refs. Ne ratez surtout pas cette occasion parce qu'avoir tous les tomes d'un manga gratuit, c'est pas tous les jours. Du coup, vraiment profitez-en les refs. Et les résultats se dérouleront le 19 juin 2022. Du coup, dans 2 semaines. Alors vraiment, profitez-en, foncez dessus. Et même comme ça, vous pourrez me suivre sur Instagram. C'est carré. Let's go! Pour commencer, les empereurs. Les empereurs, on a déjà eu ces discussions à l'époque où Luffy a eu sa prime de 1,5 milliard. Où c'était nommé comme le cinquième Yonko là, 5e empereur. Mais le problème c'est que Yonko ça veut dire 4. Ça vous savez. Yonko ça veut dire 4 et il peut y avoir que 4 empereurs. On avait Barbe Noire, Shanks, Kaido, Big Mom. Du coup Kaido et Big Mom ils sont tombés. Il reste que Barbe Noire et Shanks. Du coup il reste 2 places vacantes pour le terme Yonko. Ici nous avons Luffy, Law et Kid. 3 personnes. Il y en a un qui va sauter. Déjà on sait que Luffy sûr il est dedans. Il reste une place. Kid, Law. Certains disent Baggy. D'autres disent Mihawk. Parce que aussi, ce qui est important de noter, c'est que Kaido Big Mom sont tombés. Nous, on a vu ce qui s'est passé à Onigashima Wano-Kuni. Mais c'est le bordel à l'extérieur. Abolition des Shichibukai. C'est la guerre partout. Du coup, entre les Shichibukai et la marine. Du coup, peut-être que le fait que... je sais pas, il se soit passé des dingueries. Baggy, peut-être... Bon, Baggy, ils ont dû inventer une histoire, tu vois. Si Baggy, il est empereur, c'est qu'ils ont dû, mais le surcoter, mais tu sais, comme d'habitude, mais c'est ça qu'on aime chez lui. Ils ont dû créer une histoire autour de Baggy de fou furieux, tu vois. Genre vraiment, je sais pas, ils ont dû faire une dinguerie de fou. Mihawk, il y a un truc que j'ai vu circuler qui m'a fait beaucoup rire. Genre Blerny, il a fait un équipage de singes. Il a pris les singes de son île, il a fait un équipage de macaques et il est devenu Yonko avec eux là. Non, pour moi, ça me paraît pas possible. Mais ça m'a fait beaucoup rire ça. Du coup, moi, de mon côté, je reste mitigé, tu vois. Je pense que s'il y a 2 nouveaux Yonko, il y a Luffy. Et je dirais, soit Baggy pour la blague, s'ils ont un bon truc avec. Sabo, non, Sabo, il n'y a pas de Sabo. Bah, Sabo, il peut pas être Yonko. Vous réfléchissez 2 minutes, c'est un révolutionnaire et encore on sait même pas tout de son cas actuellement. Mais Weeble, ouais, Weeble je pense pas, je sais pas. Mais je pense Palo, Kid. Je vois plus Kid, je sais pas pourquoi. Je vois plus Kid que Law. Être empereur là, personnellement. Dragon, non, Dragon, mais c'est pas des pirates en fait. Genre, les empereurs c'est des pirates les refs. Confondez pas les termes de One Piece. Weeble peut-être. C'est pas, la porte n'est pas à fermer pour Mihawk, Baggy et Weeble. Ces 3 là, on peut pas fermer la porte. Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est pas impossible, mais on sait pas ce qui s'est passé. Mais si, parmi ceux qu'on voit là, moi je verrais plus Kid et Luffy quoi. Personnellement. Katakuri, ben non, parce que c'est l'équipage de Big Mom qui est tombé. Tu vas pas enlever Big Mom des Yonko pour mettre Katakuri derrière, quoi, tu vois. Weeble n'a pas d'équipage ni de territoire. Bah, non, ce qu'on sait de Weeble, c'est qu'en fait, justement, il veut niquer tous les territoires de Barbe Blanche et peut-être qu'il les récupère derrière. Enfin, on sait pas, tu vois. Peut-être qu'il y a un autre truc autour de ça aussi, tu vois. Pourquoi Kid? Parce que je le sens plus, Kid. Kid, faut rappeler quand même que Kid, il a affronté Shanks, il a affronté Big Mom. Déjà... par le passé, il a affronté Kaido. Là, il a battu Big Mom avec Law. Il a affronté Kaido, tu vois. On va dire qu'il a une plus grosse renommée de pirate que Law, tu vois.
Même si Lo il a fait tomber après Doflamingo, même si c'est largement plus Luffy qui a fait le taf, tu vois. Mais même, tu vois, il est amené à devenir quelqu'un. Le Haki des Rois. Il a le Haki des Rois. Lo n'a pas le Haki des Rois, tu vois. Moi, je vois vraiment Lo comme un mec qui n'a pas d'ambition, tu vois. Lo, son ambition, c'était de se venger, de venger Corazon, tu vois. Venger Doflamingo, le buter, tu vois. Et d'un côté aussi, il a son ambition un petit peu de pirate. Mais c'est pas comme Kid, tu vois. Kid, il veut devenir un boss, tu vois. Et moi, je trouve que c'est déjà une très grande différence. Kid mérite plus le titre d'empereur que Lo, tu vois. Le problème, c'est que les équipages de Kid et Lo sont trop faibles pour l'instant. Oui, c'est sûr. Déjà, Luffy, oui, obligé, il va être Yonko, là. Mais d'ailleurs, c'est très dingue, hein. Mais parmi ceux qu'on voit là, pour remplacer, c'est Kid. Parce que là, on voit bien que c'est dit des nouveaux empereurs. En vrai de vrai. Ça se trouve. Qu'est-ce qui s'est passé avec Barbe Noire aussi? Il s'est peut-être passé un autre truc avec Barbe Noire. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que là, on voit plein de dingueries, mais c'est le zbeul à l'extérieur. On a dit les Shichibukai, Marie-Joie, le roi Cobra, Sabo, Barbe Noire qui voulait partir. Barbe Noire qui a dit, ouais, c'est moi qui vais m'en emparer en premier. Mais quoi exactement? Le trésor de Marie-Joie, le fruit de Sabo, un truc à Onigashima, on en sait rien, ou quelque part ailleurs, on n'en sait rien. Bon, c'est forcément lié à Marie-Joie, normalement. Normalement, le plus gros pourcentage. Mais bref, il y a plein de bordel. Genre, vraiment... regarde le tome 50, foreshadowing. Le tome 25. Et là, c'est Hancock. En vrai, de vrai. Elle a des arguments, Boa Hancock, pour être empereur, mais je la vois vraiment pas Yonko. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement puissante. Et elle maîtrise, en fait, une île entière de pirates. Comme une flotte, en fait. C'est une flotte. Son île, c'est une flotte. Des arguments, mais je parle pas de ça. Et elle maîtrise tout le haki. Important. Quasiment toutes les guerres Kuja maîtrisent le haki. Il n'est pas donné à tous les équipages. Et ça, c'est un gros argument, déjà. Mais après, je vois pas Boa Hancock être empereur. Mais elle a pas le niveau. Non, elle a pas le niveau. Pour moi, Boa Hancock, elle a le niveau d'un second de Yonko, tu vois. Mais pas de Yonko. Après, peut-être qu'elle a progressé entre temps, en un coup comme ça, on n'en sait rien. Tu sais, à tout moment, Oda, il te fait. Elle peut mettre. Parce qu'elle a toutes les formes de haki, hein. Faut pas oublier que Hancock, elle a le haki de l'observation, de l'armement et roi. À tout moment, elle éveille son haki des rois. Doucement. Doucement, hein. Tout le monde parle de la théorie du tome 25. Qu'en penses-tu? Je ne l'ai pas vu passer. La théorie du tome 25, je vais aller voir ça. Tome 25. One Piece. Ok. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Je crois que j'ai dû forcément la voir quelque part, mais après, j'ai dû oublier entre temps et tout, mais elle est bien. Ok. En gros, là, c'est pour teaser les prochains Yonko. C'est pour teaser les futurs Yonko. Shanks, Luffy. Bah, du coup, les deux. En fait, en vrai, ça match. Ça match tellement bien. Parce que là, on sait qu'il restera sur Shanks et Barbe Noire. 100%. Et là, il y en a deux qui sont partis. On sait qu'il y aura Luffy 100%. Et l'autre Baggy, on l'a toujours dit qu'il sera Yonko un jour. On l'a toujours dit, tu vois. Parce que Baggy, on le sait que c'est le personnage troll où on sait qu'il est gaze, mais on lui invente des légendes et ça nous fait mourir de rire, tu vois. Sur la chèvre Yonko? Non, pas la chèvre, mais en vrai, la chèvre. Goat. Les goats. Les goats de One Piece. En vrai de vrai. Il y a un truc, par contre, le mec de la marine là derrière, ça se trouve, il va être important, hein. Mais non, c'est Ronaldo, c'est pas Messi. En vrai, ça colle très bien. Le tome 25, après, en fait, ça colle bien, mais je sais pas. Je me dis, c'est comme un piège aussi de penser que c'est de ça. Mais en vrai, il y a vraiment moyen. Moi, j'aime bien le délire là. Mais après, en fait, il faut voir comment Baggy... En vrai, ça ferait une bonne transition, hein. En vrai de vrai.
On voit le journal, on voit les primes, et là on voit nouveau Yonko, Luffy, Baggy. On voit Baggy, on se dit what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ça, parce que là il reste quoi? Il reste 2 chapitres. C'est le 1054 le dernier. Il en reste un ou 2? Non, il en reste un. Parce que tout le temps on est en décalé. Ouais, il en reste un, il en reste un. Du coup voilà, dernier chapitre, on voit Baggy Yonko. Et là on pète un câble. Et ce qui va être génial, c'est que quand Oda fera sa pause de 1 mois, on revient avec le chapitre du coup 1054. Et là on fait, pendant ce temps, là on sort de Onigashima, genre vraiment bam, allez dégage, tu vois, Wano Kuni hop là. Et là pendant ce temps, dans le nouveau monde, tac. Et là on apprend ce qui s'est passé avec Baggy, tout ça et tout. Moi je le vois vraiment comme ça la suite, hein, personnellement. Genre, on va voir ce qui s'est passé à l'extérieur pendant la guerre de Onigashima. Pourquoi Baggy est devenu Yonko du coup? Qu'est-ce qu'il a fait pour le devenir? Parce que nous, la dernière fois qu'on a vu Baggy, bah, t'avais la marine qui allait du coup l'attaquer parce que abolition des Shichibukai. Et lui, il a dit, allez, on s'enfuit, tu vois. Hop, on se taille. Et du coup, peut-être qu'il s'est passé d'autres choses, tu vois. Très, très intéressant, ça peut être. Genre, vraiment, ça peut donner des trucs super stylés. Comme ça, après, on pourra voir, est-ce que du coup, bon, Mio qui a dû foudroyer toutes les marines, c'est sûr. Est-ce que Hancock s'est fait capturer? Qu'est-ce qui s'est passé avec Weeble? Tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à la rêverie? Avec Cobra, avec Sabo. Même dans le journal, on peut apprendre, ouais, Cobra est mort, tac et tout, tu vois. Vraie dinguerie, hein. Imagine Baggy qui des rois. En vrai de vrai. Non, c'est impossible. Baggy l'aura pas. Non, Baggy, je pense même pas qu'il a une forme de Haki en vrai de vrai. Je sais pas. Pour moi, Baggy, en fait, je le vois que c'est le mec, il n'a rien, entre guillemets, mais il a tout à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas la puissance, ouais, il peut se battre, tu vois, c'est un minimum se battre, mais c'est une tafiole, tu vois. Mais il a toute la renommée derrière, il a tout une renommée de baiser. Ouais, c'est un perso troll, mais c'est voulu, et c'est ça qu'on aime chez lui. Quand on l'a vu à Marineford, on s'est tapé nos meilleurs bars quand il faisait la télé.